Nous sommes le 3 qui se lève, nous allons étudier le Daf Nunbet dans Yibamot. Et nous allons commencer par un premier enseignement. La Mishnah a dit, la Mishnah Daf Nun nous dit qu'on avait une marloquette Rabban Gamliel et Rabbanan sur un Mahamar après une Beila ou un Mahamar après une Khalitsa. Et la Mishnah enchaînée, Ketsad, exemple, Asa Mahamar Beibimto, Venatan la get. Il lui a fait un Mahamar et après il lui donne un get. C'est-à-dire que l'exemple qui est donné dans la Mishnah n'est pas en rapport avec le cas théorique. On donne un cas théorique, après on dit Ketsad, exemple, et on donne un cas qui est complètement différent. La Gemara dit Aget Achar Getu. Depuis quand l'exemple que tu as donné, c'est le sujet de la marloquette. La marloquette était Rabban Gamliel Amar En Get Achar Get, Lo Mahamar Achar Mahamar, et le Ketsad, l'exemple n'a aucun rapport. Marav Yuda Chikamar, c'est comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Get Achar Get, ou Mahamar Achar Mahamar, Kedamaran. Le cas de Get Achar Get, un Get après un Get, c'est d'un Mahamar après un Mahamar, c'est-à-dire qu'il a donné un Get à une première, Biyibama, et un Get à la deuxième, un Mahamar à la première et à la deuxième. Est-ce que le deuxième Get et le deuxième Mahamar a un effet sur cette Yibama pour l'interdire? Eh bien ça, Kedamaran, c'est un cas théorique, tu le comprends, il n'y a pas besoin de donner un exemple. Mais après, le Ketsad, il vient sur autre chose. Par contre, Yabam Echad et Yibam Achad, lorsqu'on a un Yabam et une Yibama, et qu'on veut savoir comment arrêter le lien qui est entre les deux, Ketsad Ataratan, c'est pas Ketsad tout court, c'est pas Ketsad, quel est le cas précédent, c'est comment fait-on pour autoriser cette femme à sa mamar, s'il a fait un mamar bibim tour, mais attend la get qui lui a donné un get, c'est Chaim Meno Khalitsa. Pour nous apprendre ici qu'un homme qui aurait fait un mamar des kiddushin à sa yibama, sa belle-sœur, eh bien même s'il a donné un get, le get ne fait que enlever les kiddushin qu'il a fait le mamar, mais ça n'enlève pas la zika, le lien que la Torah a créé entre eux, et donc il faut quoi qu'il arrive une Khalitsa. Autre cas, dans la Mishnah c'était marqué Asa Mahamar. Elle a un statut comme Mekou Deshet ou elle est Mekou Deshet Midera Banan quand Midera Banan, c'est un lien de Rabbanan, il faut un get. Asa Mahamar ou Baal, maintenant il a fait un Mahamar. Donc il a fait des kiddushin avec cette femme qui est Saïbama, ou Baal. Et après, il a fait la misa de Beila, d'aller avec elle pour faire Yiboum. A réseau qui misata, là il a fait la misva comme il faut. La Gemara, elle dit l'imam Messaya allait les Ravuna, Adama Ravuna Mizati Baba Mekadesh Bacharkar Boel. Peut-être que ça va comme Ravuna. Ravuna il dit que l'Echatrila, un homme n'a pas le droit de faire directement Beila. Le misa de Yiboum doit se faire d'abord par les Kiddushin, Kesef ou Shtar, donc il a dit Ariat Mekou Deshetli, et après il va avec cette femme. Il n'a pas le droit de faire directement une Beila. Le fait que dans la Mishnah, on a dit que celui qui a fait des Kiddushin et qui a une relation, eh ben il a fait la misva. Évidemment, on sait très bien qu'il l'a fait. On imagine bien que c'est pas possible de dire qu'il ne l'a pas faite. C'est-à-dire quoi qu'il a fait la misva, c'est sûrement que c'est la seule manière de la faire comme il faut. Et donc sûrement que la Mishnah est un appui pour Ravuna qui lui pense qu'on ne peut faire la misva de Yiboum qu'en faisant d'abord au préalable du Kiddushin. Ima avzek et misvata. La Gemara dit non, c'est possible que la Mishnah ne vienne que nous dire que ça marche. C'est-à-dire que on peut faire la mitzvah sans les kiddushin, mais sache que même avec les kiddushin, ça marche. La Gemara dit pshita, mais c'est pas shoot, c'est évident. Quelle était la vamina que j'avais que dans un cas où en plus de la relation, le bonhomme il a fait des kiddushin, quelle était la vamina que ça marche pas? Pshita, la Gemara dit non, c'est kadata hamina, tu aurais pu penser. Kevan de amarma ose mama beibim topa haimenozika tibamin vechala ala zika tirosin venisuin imala mizaka avid. Parce qu'il y a un avis qui pense que lorsque on fait un Mahamar, on fait des Kiddushin avec une Ibama, c'est comme si c'était envolé le lien qu'il y avait entre la Ibama et le beau-frère. Et donc on aurait pu croire qu'une fois qu'il a fait le Mahamar avec cette femme-là, eh bien ça a complètement enlevé la Zika, le lien, et donc du coup lorsqu'il a une relation avec elle, il n'a qu'une relation avec sa femme et pas une relation avec sa belle-sœur, donc il ne fait pas la misa de Yiboum. Comme ça on aurait pu penser, Kamash Malan, que non. Maintenant on revient sur Ravuna, il a dit que les Khatrila il fallait faire d'abord des Kiddushin. Goufa. Amar Ravuna Mizati Bamin Mekadesh Vachar Boel. Et Baal Vasama Amar Kana. Et si il a fait la Beila
et il a fait un Mahamar, Kana, Imba'al Vasa Mahamar, Pshita, la Gemara dit, mais évidemment que si tu fais une Beila et après un Mahamar, ça marche. Des Hakanya Bebia, puisque la Bia elle-même, ça marche. Et la Emma, Imba'al Belo Mahamar Kana, non, faut comprendre que ce qu'il a dit à Ravuna à la fin. Il a dit non, que même s'il a fait une Beila sans Mahamar, c'est connu. Ce qu'il vient de dire à Ravuna, c'est que les Khatrila, il faut faire Kiddushin et Bia. Et Bediavad, s'il n'a fait que Bia, ça marche. Là, on a dit quoi? Que Bia, ça marche. Les Hatane, pourtant, on a dit Loké. Celui qui fait une Beila directement avec une Ibama, c'est Loké. Et Loké, la Vamina, c'est Minatora. Donc la Gemara pense pour l'instant, de cette braïta, que Minatora, un homme n'a pas le droit d'avoir une relation directement avec sa Ibama. La Gemara dit non, Makat Mardout, Midera Banan. C'est Midera Banan. Ce qui veut dire que Minatora, ça marche. Donc, Midera Banan, on n'a pas le droit d'avoir une Beila directement avec avec Saïd Mama, et on est même loqué, Makat Mardout. Mais Bediavad, comme Minatora, ça marche. Celui qui n'aurait fait que ça, la femme, elle serait tout de même, mais coup d'échec, ce serait pas. C'est-à-dire les Khatrila, elle doit faire un Mahamar plus la bien. D'où on voit que c'est Midera Banan, des Rav, Mangin Mad Mkadesh, Bibi Rav, il avait la tendance à donner Malkout, donc à faire Makat Mardout, à faire frapper les gens qui transgressaient certains interdits, dont celui de faire directement une bia avec une yébama. Madem Kadesh Bebia, celui qui fait des kiddushin avec une femme en général, Bebia. Il y a 3 modes de kiddushin, Kesef Shtar ou Bia. Bia les Chachamim ont interdit, à cause de Pritsout, et donc du coup, celui qui le fait, c'était pas fait comme il fallait, quoi. Là, tu vois, il y a d'autres comportements qui sont en général, qui pouvaient emmener de la Pritsout. Mais Kadesh Bebia, ou Madem Kadesh Beshuka, celui qui me kadesh dans la rue, comme ça il trouve une fille dans la rue, il trouve une fille qui lui plaît, elle aussi elle est d'accord, et fait les kiddushin comme ça à la makom, sans rien préparer, comme ça un peu à la western, ça ne marche pas, c'est pritzout. Manem kadesh belo shidouche, c'est pareil qui fait des kiddushin sans shidour. C'est-à-dire que c'est pas dans la rue, mais bon, sauf, ils ont rien, ils ont pas réfléchi, pas parlé, ils ont rien préparé. Manem vatel gita, celui qui envoie un guet et qui met vatel. C'est que le shaliach, le guet ne prendra effet que lorsque le shaliach le donnera. Si le type s'amuse à envoyer un guet et qu'après il prend 3 personnes, il dit voilà monsieur, le guet que j'ai envoyé, je l'annule. Le guet il l'a annulé et la bonne femme elle n'est pas au courant, elle va se remarier. Sur ce guet, elle risque de faire des mamzerim. Mandemasa moda'a gita, ou celui qui, une fois qu'il a envoyé le guet, dit tu sais en fait ce guet là, j'étais pas mis Kaven de le faire, c'est du bidon. Donc pareil, il fait un col sur un guet. Ou mande fakir shel hadera banan, et celui qui manque de kavod à un shaliach du beddin, celui qui a été mis en idouille à cause d'une faute et qui ne vient pas au bout de 30 jours, Stam Nidouille c'est 30 jours, Sai Shamta c'est 30 jours, au bout de 30 jours il ne vient pas demander à ce qu'on lui enlève le Nidouille, par fierté ou par je m'en foutisme, et bien celui-là aussi, on lui donne Makat Mardout, comme tu viens pas demander d'être libéré, ben on va te frapper. Et sur un khatan, un gendre qui habite chez sa belle-mère. À l'époque, on disait que la belle-mère, elle était khashouda, on la soupçonnait d'avoir une affection un peu trop forte pour son gendre, surtout le premier, qui est peut-être le plus âgé, le gendre de sa fille. Plus ou moins l'idée, c'est que c'est le seul homme jeune à la maison qui ne lui est pas interdit, qui lui est interdit, je veux dire, et qui n'est pas son fils ou quelqu'un d'autre. Et donc du coup, l'affection qu'elle peut avoir comme pour un fils, mais sans le blocage d'être un fils, fait que il ne fallait pas être trop proche de sa belle-maman. Ce qui aujourd'hui n'est pas très souvent difficile. Alors Agma dit quoi? Ça veut dire que tu n'as que l'interdit d'y habiter, mais que tu pourrais passer devant ta belle-mère, mais pourtant on a l'impression qu'on n'a pas le droit de passer. Des ir-in, des khalif lo quoi, c'est pas interdit de passer. Vehaou de khalif abava, des behamou, un type, une fois qu'il est passé devant la maison de sa belle-mère, un guide Rav Sheichet, et Rav Sheichet, il lui a fait aussi Makat Mardout. Donc normalement on ne devrait même pas passer devant chez sa belle-mère, la belle-vie. Haou midam havadaim mechamte. Lui c'est un cas où il y avait de forts soupçons, il y avait déjà eu des comportements ambigus avec sa belle-mère, et donc celui-ci ne devait même pas passer devant, mais sinon, à la base,
Et que vous allez voir qu'aujourd'hui dans la halakha, on n'a pas. Parce que si c'est makat mardout, celui qui fait, c'est pas shoot, que c'est assourd. D'accord? C'est comme dans la Torah, tu peux pas dire chayav korban et c'est moutar minatora. Si c'est chayav korban, c'est que déjà c'est assourd minatora. Si c'est chayav makat mardout, c'est que c'est assourd midarabanan. Alors qu'on a déjà vu des gens qui peuvent habiter chez leurs beaux-parents pendant des travaux, pendant tout dans le genre. Là, on m'a dit Nardé, les gens de Nardéa, Amre Bekulhu Loman Gidrav, que Rav en fait il n'enseignait pas Makat Mardout. Il allait Mekadesh Bevia ou Beloshiduché, que celui qui fait des Kiddushin habituels avec une femme, Bevia avec une relation et sans Shiduchim. Mais il y en a qui disent que non, même pas, c'est pas ça, Afilo Beshiduché, non, c'est celui qui Mekadesh Bevia tout court. Même avec des Shiduchim, Mekadesh Bevia c'est Makat Mardout, quoi qu'il arrive. C'est qu'un type qui est Mekadesh Bebia, qui aura Makat Mardout. Tous les cas de dessus ne font pas partie des cas qui étaient Makat Mardout selon Rab. Et donc, du coup, c'est donc pour laquelle Tosfot nous dit qu'aujourd'hui, on a l'habitude de ne pas faire attention à cette histoire de belle-mère. Ok. Avec les Shiduchim, même Mishum Pritsuta, pareil pour les Shiduchim, c'est la Pritsut ici de la Bia qui pose problème. Tanoura Banan, on a une Braïta. Ketsad Ma'amar. Comment on fait un Ma'amar? Natan la Kesef, faut avec Kesef. On lui donne Kesef, faut avec Kesef. Donc on connaît le chine. Bishtar, Ketsad. Et un Shtar, Ketsad, comment? Bishtar Ketsad. Un document, comment? Ben ça y est, tu l'as dit, c'est un document. Autant Ma'amar c'est une parole. Donc tu peux me dire c'est quoi une parole? Alors je dis non, la parole, ça passe par du Kesef. Parce que dans le mot Ma'amar, il n'y a pas, ça connote pas Kesef. Mais quand si je te dis que ça se fait avec un shtar, ben ça y est, je t'ai tout dit. Donc c'est quoi Ketsad Beshtar? On m'a dit Ketsad. Quoi? Qu'est-ce que tu lui as écrit? Arrête mes coups d'échette. C'est le shtar des Kiddushin. C'est pas. Il can dire que tout le monde est d'accord que c'est des Kiddushin qu'on lui fait. La question c'est Mahamar, c'est quel type de Kiddushin qu'on fait? Elle a dit Mahamar, c'est Kesef. Et shtar, ben ça y est, c'est Kiddush shtar. Kedamaran. Katav la laniar, ou la cheres, ça fait le piché en bosh avec prouta, arrête mes coups d'échette. C'est ce qu'on connaît. C'est qu'il écrit sur un niar ou sur du cheres, sur l'argile, n'importe quoi, qui n'a pas de valeur, le shtar n'ayant pas besoin d'avoir une valeur de chez Prouta, il écrit arrête mes coups d'échetli, l'essentiel est le message qu'il a marqué dans le shtar. Amar Abayach Kamar, shtar ktuva tibamin ketsad, la sheila, c'était pas comment on fait le shtar du mama, c'est comment on fait la ktuba de la ibama. Ketsad, katavla, ana ploni, moins un tel, bar ploni, fils de un tel. Kabilit yad plonit yebimti alay, la zone farnesa karaoui. J'ai pris sur moi de prendre Zartuta comme Yebama, de la prendre sur moi et de la nourrir, karaoui comme il faut, ou bilvach était ektuata nirse ba'ala harishon, mais à condition que sa ktuba, si celui qui crée la ktuba décède ou divorce, eh bien, si dans ce cas-là, elle ne prenne l'argent de sa ktuba que sur la ktuba, que sur les biens du premier mari. Et si il n'y a pas d'argent chez le premier, eh bien lui doit écrire dans la ktuba qu'il s'engage par rapport à ses biens à lui. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on ne veut pas laisser une femme sans ktuba pour le mari ce ne soit pas facile de divorcer. C'est toujours c'est la raison principale pour laquelle la halakha c'est que la ktuba c'est pas mis la Torah, c'est mis la Rabbanan. Donc ktuva, et la raison qui est donnée là-bas, c'est justement pour éviter que ce soit trop facile pour les hommes de divorcer leur femme. Question. Be'amine abaye meraba. Natan laget ve'amar are at megureshet imeni ve'e at muteret echol adam. C'est que l'essentiel du get, c'est d'autoriser une femme à tous les hommes. Un homme qui dit à sa femme, tu es divorcé, mais tu n'es pas autorisé à tous les hommes. Au niveau du get, c'est 0. Ça ne marche pas. Dans la Sheila, c'est sûr que ça ne marche pas dans l'absolu, mais est-ce que dans le cas du Nibama, où le get birlal, c'est un get d'Erabanan, est-ce que Chachamim n'ont pas fait en sorte que ce get-là, qui est un get bidon, est-ce qu'ils n'ont pas fait en sorte que ce get-là pourrait avoir une conséquence? Et donc ce bonhomme-là pourrait reprendre. La Gemara l'objecte déjà sur la question birlal. Comment tu peux te demander si un get bidon, ça marche? Et là, maintenant il y a Yves Lenera, Be'alma, Achanim dépasse là. Dis-moi, s'il lui donne aussi un get, n'importe quel get, qui est pas cachère pour plein de raisons, tu veux dire qu'à chaque fois on va être recherche que cette femme-là elle est interdite? Il n'y a pas de limite. À partir de quand tu estimes que c'est un get qui, dans le doute, pas dans le doute, mais la khumra, on va lui donner un statut de get?
Autant avec une femme normale, il y a un guet qui marche pas. Mais là, tu commences à me dire qu'il y a peut-être certains guetim qui ne marcheraient pas au niveau de la Torah, mais que je considérais comme ayant marché la Khumra. Et la Gemara pose la question, elle dit, elle est où la limite? Ici, c'est pas pareil. Ici, ce guet dont on a parlé, même s'il ne vaut rien au niveau d'une femme, il a un domaine dans lequel il marche. C'est par rapport à la keuna. Regardez, les Tanya, Beisha, Gerusha, Meisha, Lo Ikahu. Il y a marqué que les Kohanim n'ont pas le droit de prendre une femme, Gerusha, divorcée, Meisha, de son mari. Merci. De qui veux-tu qu'elle soit divorcée? Et la main. On voit que même une femme qui n'est divorcée que de son mari, c'est-à-dire que son mari lui a dit, tu es divorcé de moi, mais pas autorisé aux autres, même si au niveau des Kiddushin et des Gittin c'est 0, et bien puisque la Torah l'a dit, Isha Gerusha Meisha, le simple fait qu'elle soit divorcée, rejetée de son mari, sans même être encore autorisée aux autres, ça déjà un Kohen il n'a pas le droit de la prendre. Donc tu vois que ce guet-là qui n'est pas bon, qui n'est pas soul, il a un domaine dans lequel il marche, c'est qu'il est possède la Keuna. Donc tu aurais pu penser que comme ce guet-là il est possède la Keuna, eh bien les gens ils se disent, attends, ce guet qui possède la Keuna, ce type-là il a donné à Saïbama et il peut la réépouser, et bien du coup demain, quand on va donner un vrai guet à Nibama, on va aussi la reprendre parce qu'on va faire une confusion avec ce guet-là qui ne marche pas Minatora pour divorcer une femme, mais qui marche au moins pour être possède une femme, la Kehuna. Machin Ken, n'importe quel shtar sur lequel il manque n'importe quel halakha du shtar, eh bien les gens ne vont pas associer ça à un guet classique. Meisha lo kachu, va filo lo ngarshel la meisha, lo ikachu. Veino rea haget chez possède bakuna, ce qu'on appelle, il faut le savoir, dans Ilchot Kehuna, rea haget. Une odeur de guet. Dans Keuna, et c'est le seul cas. Hein. Quand on dit Rea Haget, Posel Bakeuna, quelque chose qui a l'odeur d'un guet, c'est Posel. La Keuna, il n'a pas 10 000 des cas. Hein. C'est ce cas-là. C'est juste le cas où tu dis tu es divorcé de moi, mais tu n'es pas autorisé à tous les autres. Donc les enfants, ils sont halalim. Ouais, exactement. Complètement. C'est Minatora. Amarabi Bachama, Are Amro, Amarecha de Lavlar, Ktov Get Laousati. Un type qui dit un soifer. Il dit un sofer. Il a fait les Hirosin, les Kiddushin. Ok. Et avant de faire les Nisuin, de terminer le mariage, il dit au sofer, écris-moi le guet, tant que tu es là pour la Ktuba, écris-moi le guet parce que j'ai l'intention de la divorcer. Après. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il écrit un guet à un moment donné où il n'est pas encore complètement marié avec elle. Il est marié, il a fait Nisuin, Kiddushin, il a fait Nisuin. Ça marche pourquoi? Puisque comme on peut donner un guet après des Hirosin, eh bien il est déjà à un moment donné où il peut le faire. Par contre, la bouquet de quoi? Mais pour une femme normale, ça ne marche pas. Un type, il voit une jeune fille. Il se dit, Magdimim refoua la maka, avant même de l'épouser, je vais la divorcer. Donc il va voir un sofer, il dit écoute, écris-moi un divorce pour cette femme. Anna, un tel, j'écris un guet pour cette femme-là. Ok. Après, il va voir cette femme, il fait shluchim et il l'épouse. Il donne le guet il marche pas. Hein. Parce que le guet a été écrit à un moment donné où lo haya beyado le garsha, il n'avait pas la possibilité de la divorcer. Maintenant, encore une fois, ça c'est Bechot, Kiddushin ve Gerushin. Mais Rabbi Bachama, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Leibimto mahu. Maintenant, il a fait ça avec sa Yibama. On a vu que écrire un guet à une aroussa, ça marche, même si elle n'est pas encore née soit. Écrire une guette à une femme qui est née soit mariée complètement, il n'y a pas de chéla. À une qui n'est pas du tout mariée, ça ne marche pas de chéla. Mais si elle est aroussa, ça marche. La chéla, c'est est-ce que la Yébama, le lien qu'elle a avec son beau-frère, fait en sorte qu'elle est comme une aroussa. Et donc, cette fameuse Yébama-là, le type il dit voilà, j'écris un guet pour ma Yébama et je vais la divorcer lorsque j'aurai fait Yiboum. Il fait Yiboum avec elle et il donne le guet. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on considère que lorsqu'elle était Yébama, elle avait le même statut qu'une Aroussa? Et donc, elle n'a pas fait de Mahamar. Il n'a pas fait de Mahamar, rien du tout. Non, a priori, non. Mahou, Kevan Dag, alors la Gemara dit, Maïvachama, Libim Tomahu, Kevan Dagidabe, Karisatodamia, Odilma, Kevan de Avad Be Mahamar, Lo, et puis, sinon, à partir du moment où il n'y a pas de Mahamar, ça s'appelle, à un moment donné, lorsqu'elle est Yébama, NBA de l'Egarsha, il ne peut pas la divorcer. Et donc, l'autre avis va dire, mais non, comme tu ne peux pas la divorcer, c'est comme une jeune fille, tu ne peux pas lui créer un guet. Parce que tu ne peux pas la divorcer, pareil pour la Yibama. Ou peut-être que le lien de la Yibama, c'est comme si c'était déjà une Aroussa, et donc on pouvait la divorcer.
Tekou, pas de réponse. Hanania, Katav get les zikato. Celui qui écrit un get pour la zika. Velo le mahamaro. Donc le type il a fait un mahamar. Un type il a une belle-sœur. Minatora il y a une zika, il y a un lien qui les unit. Et pour l'enlever, normalement il faut faire une khalitsa. Et le get marche miderabanan. Pour enlever ce lien, mais il faudra faire khalitsa comme minatora derrière. Et après il a fait un mahamar, il a fait des kiddushin. Donc le type il a une yébama avec un lien minatora de zika sur lequel il rajoute un lien de kiddushin. Et après, il écrit un get, mais dans ce get, il décide d'écrire un get qui ne vient le séparer de cette femme-là que sur un des deux liens. Get les zikato velo les mamaro velo les zikato. Soit ce get-là, il n'enlève que le lien minatora, il n'enlève pas les kiddushin derabanan, soit il vient enlever que les kiddushin derabanan et pas les zikato. Mahou. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça marche un peu, beaucoup ou pas du tout? L'agma a dit Ma'amar il avait zika. L'agma explique un peu c'est quoi les deux zadim, les deux zadim. Il avait zika karami, Ma'amar il avait zika karami, va velekem gash khatsi isha, gash khatsi isha lo asavelo klum. Est-ce que ici le Ma'amar, la question en fait c'est sur le Ma'amar, lorsqu'un homme a un lien avec une belle-sœur et qu'il lui fait des kiddushin, est-ce que ces kiddushin là viennent s'attacher au lien de la Torah? Il y a un lien, il y a une zika minatora, et vient se greffer à lui comme un wagon, à une locomotive, vient se greffer le Mahamar, ce qui fait que les deux sont inséparables. Et si les deux sont inséparables, en faisant un divorce sur un des deux, c'est comme un type s'il faisait un divorce à la moitié de sa femme. Le type il a une femme complète, et il décide de ne divorcer que la moitié. Il a du mal avec les adieux, donc il sépare en partie. Il fait un get à moitié de sa femme. Est-ce que ça marche à moitié ou pas? Ça marche rien du tout. Pourquoi? Parce que les deux moitiés d'une femme sont inséparables. Est-ce que le Mahamar, lorsque le Mahamar fait quelque chose, est-ce que la Peroula, ce que ça fait, c'est quelque chose qui est indissociable de la Zika, ce qui fait que le fait de faire un get sur l'un des deux revient à ne rien faire. Ça, c'est une des possibilités. Odilma, ou peut-être que c'est complètement séparés. Donc il y a un mamar, il y a une zika minatora, un mamar des rabanan. Toi tu fais ton get et tu peux choisir de le faire sur l'un ou sur l'autre. La Gemara dit vetif shotle miderava. Tu as qu'à trouver ta réponse avec Rava. Dama Rava, Nathan get le mahamaro. Utra tsarata, un type qui a donné un get à son mahamar. Donc il a une femme. Il a deux ibama mechila, deux ibama du même frère. Il donne un mahamar, il fait des kiddushin à une. Et quand il revient, il dit à cette même femme à qui il a donné kiddushin, je te donne un get, mais que sur le mahamar. Le get, c'est que sur les kiddushin que je t'ai fait. Je veux pas toucher à la zika minatora. Et là-bas on dit quoi? Utra tsarata. La tsara, elle est autorisée. Et donc tu vois bien que là-bas, il part du principe que ce get-là fait un effet. Et donc du coup, Rava, on peut trouver la réponse chez Rava. Là, il m'a dit, pshitale les Rava pshitale, les Rav Hanania mi ba'ile. Rava, il connaissait la réponse, mais Rav Hanania, il savait pas. Tekou, intéressant que c'est Tekou. Alors, c'est rare parce que c'est un Tekou où Rava, il connaît la réponse. En général, Tekou, on est habitué, c'est pas de réponse. Mais là, le Ritva, il dit Tekou, mais Rava, il a dit que ça marche. Donc, du coup, c'est la Khalé comme Rava. Donc, on voit ici, c'est intéressant, c'est peut-être un clash sur Tekou, que Tekou, en fait, l'idée, c'est on cherche une preuve dans une braïta, dans une Mishnah. Donc il a posé à Sheila, nous, alors, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une Mishnah ou est-ce qu'il y a une braïta? Là-dessus, Tekou. Et même Rava, il donne sa réponse, je dis, mais ça c'est la halakha. Non, moi j'ai une référence. Une preuve, il n'y a pas. Tekou. Sur la référence, il n'y a pas. Mais, halakha le maaseh, Rava il a dit quelque chose, halakha il est toujours comme Rava, parce que c'est un batra. Il y a un autre truc aussi, c'est que Rava, il a parlé que sur un des deux cas. Parce qu'il a donné un get pour la Zika et pas, Oui, pour le mais c'est la même chose, parce qu'on a dit que c'est quoi la marloquette? C'est est-ce que le mamar et la Zika sont complètement liés, et à ce moment-là tu ne peux pas te séparer de l'un ou de l'autre, ou ils sont complètement séparés. Et donc du coup, quand tu penses que c'est séparé dans un cas ou dans l'autre, c'est pareil. C'est l'idée, les deux zadim, c'est cela. On a dit aussi dans la Mishnah, halat ve'asa ma'amar, un type qui a fait une khalitsa, donc il a fait une khalitsa minatora, et après il a fait un ma'amar, il a fait des kiddushin à cette femme-là.
Alors, en sachant que une fois qu'il a fait Khalitsa, la femme, elle lui est interdite. On a dit, à Shalo Ibané, à partir du moment où le type, il n'a pas fait la mitzvah de Yiboum, il n'a pas voulu construire la maison de son frère, eh bien, il n'a plus le droit de la prendre. Ça soit Minatora, hein. Ça redevient Eshetar. En fait, cette femme-là, elle a toujours été interdite en tant que femme de son frère. Il y a un moment d'autorisation, c'est entre le moment de la mort de son frère et d'une éventuelle Khalitsa ou Yiboum d'une autre. Dès qu'on repart sur une Khalitsa ou sur l'Yiboum d'une autre, elle redevient Eshetar, comme n'importe quelle femme de son frère qui a déjà eu des enfants et qui décède et qui reste interdite. Alors, là-bas on dit que Enacha Khalitsa velo klum. Là, on dit ce qui s'est passé après la Khalitsa, c'est zéro. Donc, quand il a fait Khalitsa à une femme, après il revient et il lui fait des Kiddushin, la Mishnah a dit c'est zéro. Pourquoi ? Parce qu'elle a été interdite. Une fois que c'est Khalitsa, c'est Eshetar, elle est interdite. Là, Gemara dit attends, même si elle est interdite, qui te dit qu'une femme interdite, lorsque tu fais des Kiddushin, elle n'est pas mariée ? Qu'est-ce qui dit ça ? C'est Rabbi Akiva. Nous on pense qu'un Kohen qui prend une groucha, eh bien, elle est mariée, c'est Kiddushin. Cette femme-là qui se marie avec un Kohen, par exemple, et qui a une relation avec un autre homme, elle fait des mamzerim, parce qu'elle est mariée. Et Rabbi Akiva dit non. À partir du moment où la Torah l'interdit, il n'y a pas de Kiddushin. Nous, on pense quelque chose d'un peu difficile, qu'il y a des choses, des Kiddushin que la Torah interdit, mais qu'elle valide. Donc Rabbi Akiva dit ce qui est interdit n'est pas valide, ce qui est autorisé est valide. Amar Rav Yehuda. Amarav, Zodira Rabbi Akiva, la Mishnah c'est Rabbi Akiva. Puisqu'on dit qu'après la Khalitsa, s'il a fait des Kiddushin, cette femme-là, c'est comme s'il s'était rien passé. Donc le type, il a fait une Khalitsa. Elle lui est interdite. Donc s'il fait des Kiddushin avec cette femme-là, la Mishnah nous dit, elle peut aller après avec qui elle veut. De là, forcément, on dit que les Kiddushin ne marchent pas. Si elle ne marche pas, c'est parce qu'elle est interdite. Si on pense que les Kiddushin ne marchent pas parce qu'elle est interdite, c'est qu'on pense qu'on Rabbi Akiva. Amar el Kiddushin Tofsim, Bachayav Elavim, qui dit que les Kiddushin ne marchent pas sur une femme qui est interdite par la Torah. Aval Chachomim Amrim, les Chachamim disent quoi ? Yesh Achar Khalitsa Kloum. Évidemment qu'après la Khalitsa, ça marche. Même si c'est interdit. Agma dit Omi Masid Mokmad la Rabbi Akiva. Elle dit quoi ? Tu veux me dire que la Mishnah c'est Rabbi Akiva ? Il y a un problème. C'est le début de la Mishnah qui est incompatible a priori avec Rabbi Akiva. De Hakatane, Recha, Natan Get, Ve'asama Amar, Tzricha Get, Ve'chalitsa. Un type qui a donné un get à une femme. Et après, il a fait un Ma'amar. Tzricha Get, Ve'chalitsa. Donc, un type, il a donné un get à Saïbama. Après, il a fait un Ma'amar, donc il dit des Kiddushin. Ces Kiddushin marchent, parce que Minatora, ce get, ça vaut rien. Tzricha Get, il faut une Khalitsa pour le problème Minatora, et il faut un get pour le Ma'amar de Ravanan. Et là, ici, ça peut pas être Rabbi Akiva. Et donc, du coup, la question, c'est comment le début peut être Rabbi Akiva. Le début peut ne pas être Rabbi Akiva, et la fin, oui. Veillez Rabbi Akiva, ici, Rabbi Akiva, il y a un problème, Kevan de arrive la guitare, Mima Nebe Ma'amar, une fois qu'il a donné le get en premier, on ne peut pas considérer le Ma'amar après comme étant problématique. Pourquoi? Ce qu'il a dit Rabbi Akiva, Omer, Min Ein Noten Get, Lebim Toshne Esra, Alav Rolamit, Shtema Lo Yuchal, Bala Rishon, Asher Shilecha, Asher Achar Shiloach, ça marche plus. Il y a une braïta de Rabbi Akiva qui dit que Minatora, parce qu'on cite un passage, Yuchal Bala Rishon, Asher Shilecha, Ashuv le Karta, Liot Lo Leisha, Ahare, Asher Uttama'a, c'est marqué là-bas dans la Torah, un homme qui a là-bas c'est divorcé sa femme et que la femme s'est mariée entre temps, il ne peut pas la reprendre. Rabbi Akiva a été d'Oresh que là-bas ça parle aussi d'une Yébama qui aurait reçu un get. Nous on pense depuis toujours qu'une femme qui a reçu un get, une Yébama qui a reçu un get, Midera Banan c'est assourd de la prendre. Mais dans Minatora, on n'a jamais vu. Mais Rabbi Akiva Kaniré, il pense Minatora parce qu'il a cité un pasouk. Si Rabbi Akiva il pense que Minatora, j'ai pas le droit de prendre cette femme-là, ça veut dire que les Kiddushin que je ferai après, c'est rien du tout parce que lui, les Shitato, il pense que En Kiddushin Tofsin. À partir du moment où elle est interdite par la Torah, il n'y a pas de Kiddushin. Donc si tu veux dire que la fin de la Mishnah, qui dit qu'après une Khalitsa, tu peux faire tous les Kiddushin du monde sur sa femme, c'est Rabbi Akiva qui pense que les Kiddushin ne marchent pas sur une femme interdite. Explique-moi comment dans le début de la Mishnah, il dit qu'après un get, on peut faire des Kiddushin. Alors que selon lui, après un get, Minatora elle est interdite. Et donc si elle a interdit Minatora, selon lui encore une fois, on ne peut pas faire de Kiddushin. L'Agma dit non. La Braïta qui dit que Rabbi Akiva il interdit une femme à qui on a fait un get et qui sort un pasouk, ce qui semble dire que selon lui,
le fait d'interdire une yébama, son yébama après un get, ce serait minatora, il dit non, ça c'est midarabanan. Get yébama, midarabanan, mais kras martabam. Pourquoi? Parce que Bichlal, la notion de get à une yébama, c'est midarabanan. Ça n'existe pas. Minatora, il y a bi'a ou il y a khalitsa. Mais le simple fait de parler de get, c'est midarabanan. Ah, pourquoi il a cité un pasouk? Asmarta ba'alma, c'est l'asmarta. Un appui du pasouk, mais techniquement, c'est pas ça la canal à la Torah. Donc ce qui veut dire qu'au début, il pense que le get c'est midarabanan, comme le get c'est que midarabanan. Mais la femme n'est pas interdite, minatora après, et donc du coup les kiddushin sont tofsin. Par contre, dans la suite, comme la femme, par khalitsa, elle est interdite minatora, elle redevient eshetar. Comme elle est interdite minatora, à ce moment-là, selon Rabbi Akiva, tous les kiddushin qu'on pourrait faire après ne peuvent pas avoir de force, puisque selon lui, une femme interdite ne peut pas sortir de kiddushin. On a aussi enseigné une braïta comme ça. Amar Rabbi, que Rabbi l'a dit, Enadvarim alalo amurim, et là, il dit Rabbi Akiva, que cette Mishnah ne parle que selon Rabbi Akiva. C'est-à-dire, c'est Chalutza, qui est Erva, qu'il pensait qu'une Chalutza, elle était assoura comme une Erva. Pourquoi, encore une fois? Lui, il pense qu'une Chalutza, une femme qui est interdite par la Torah, comme la Chalutza, elle a le même degré d'interdit qu'une Erva, qu'une sœur ou qu'une mère, dans laquelle les kiddushin ne marchent pas. Alors, les ne sont pas d'accord, et ils disent Yesh Chalitza Kloum, qui pense qu'après Chalitza, on peut faire des kiddushin. Vani Omer. Et matai bisman shikitcha leshum ishut, aval kitcha leshum yibamut, en acha Chalitza Kloum. Maintenant, Rabbi nous dit autre chose. On apprend aussi autre chose que s'il fait après des kiddushin, mais que les kiddushin ne sont pas les shem ishut, pas des kiddushin de mariage classique, mais des kiddushin de yibama. C'est-à-dire que il fait un mahamar de kiddushin en disant tu es ma femme, mais tu es ma femme, et il connote que c'est par la misa de yiboum. Et bien Rabbi nous dit, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que si c'était encore sa belle-sœur, je veux bien. Mais comme il a fait une khalitza, c'est plus sa belle-sœur. Donc la misa de yiboum n'existe plus. Donc cette femme-là, elle est khalitza, elle est interdite minatora. Maintenant selon Chachamim, on a dit, s'il fait des kiddushin, ça peut marcher. Mais pour que ça fasse des kiddushin, il faut que ces kiddushin aient un sens. Dire à une chalutza, je te fais des kiddushin de yiboum, je te prends comme femme, comme une yibama, c'est exactement comme s'il disait à n'importe quelle femme dans la rue, je t'épouse comme une yibama, ça ne marche pas, puisqu'elle est déjà chalutza. Donc c'est le marloquette entre Rabbi et Chachamim. Tanya Idach, Acholes teibim to vechaza vekitcha, Rabbi Omer, im kitcha eshum ishut, tzricha imenoget, eshum yibamut, en tzricha get, Chachamim omrim, ben shekitcha leshum ishut, ben shekitcha leshum yibamut, tzricha imenoget. Marloquette Rabbi et Chachamim. Est-ce que lorsqu'un homme, après une khalitza, fait des kiddushin, mais des kiddushin que en tant que yiboum, est-ce que ça marche ou pas? Selon Rabbi, ça ne marche pas, parce que c'est des kiddushin de yiboum, et ça n'a plus lieu d'être. Et selon Ramim, oui. Alors maintenant, la Gemara va essayer de comprendre exactement c'est quoi la marloquette. On n'aura pas le temps de citer tous les avis, parce que ce sera sur la date de demain, mais on en citera déjà deux. Amar Rabbi Yosef, Maïtama de Rabbi. Pourquoi Rabbi il pense que si on fait des kiddushin, les shum yiboum, après khalitza, ça ne marche pas? La Gemara dit Asawa ki'odeh ben yirse hager, ou kasavour shelohen. C'est-à-dire qu'un guerre, un converti qui n'a pas d'héritier, c'est bien son efker à sa mort. Et donc celui qui va et qui fait chazaka, eh bien il les aura en premier. Celui qui fait chazaka, qui va utiliser les biens. Donc, imaginons que le type, il est voisin d'un guerre. Ok? Et comment on fait chazaka? Pour d'un champ, ben on va justement et on s'occupe du champ, on coupe des haies, on casse une barrière, je ne sais quoi. Maintenant lui, il a fait chazaka sans faire exprès. C'est-à-dire qu'en fait, il a son champ qui est attenant à celui du guerre qui est décédé, dont les biens sont efker et attendent d'être pris en possession par le premier venu. Et lui, en taillant ses haies, il s'oublie et il va tailler les haies du champ du voisin. Et comment on fait pour acquérir ce champ, puisqu'il est efker? C'est justement en faisant ça. Maintenant, lui, le pauvre, il coupe les haies de son voisin, mais sans savoir qu'il est en train de le faire, et donc il n'a pas la kavana d'acquérir, et donc du coup, il n'acquiert pas. Rabbi Yosef propose de dire que c'est ça Abaye. Rabbi, je veux dire. Rabbi qui pense que ça ne marche pas. Des kiddushin de mama, c'est pareil. C'est le type, il fait finalement des kiddushin, mais il est hors sujet, le bonhomme. De la même manière que le voisin, il coupe les champs de son voisin en pensant que c'est le sien à lui, et donc du coup il fait pas chazaka. Là, pas il est hors sujet. Abaye, pas d'accord. Marlé Abaye, midame, atam, lo kam kaven imkne, acha kam kaven imkne. Alors, il a l'air de venir ça guerre, des savoirs chez le guerre.
vous décannez. Il dit c'est pas possible. Parce qu'il y a une grosse différence. C'est vrai que dans le cas du type qui est en train de couper les haies et qui n'a pas la kavana d'acquérir, il y a un problème de kavana, mais sauf que là-bas il est birla, il n'est pas mitkaven du tout d'acquérir. Alors que chez nous, les farot, il est mitkaven d'épouser la femme. Simplement, il est mitkaven d'épouser la femme, Mishum Yiboum, et pas Mishum Kiddushin. Donc il a la kavana de l'acte. L'acquisition est là, il veut acquérir cette femme. Donc le cas chez nous, ça ressemble à quoi? Ça ressemble juste à un autre cas. Un type qui veut justement faire khazaka sur les biens d'un guerre qui est décédé. Simplement, il se trompe de guerre. Il pense que c'est le guerre X, et en fait c'est le guerre Y. Eh bien, puisque finalement il a quand même une kavana d'acquérir, ça marche. Et bien c'est pareil. Tu devrais dire que dans ce cas-là, si Rabbi Yosef pensait comme toi, mais Rabbi Yosef devrait être d'accord avec Rachamim, que puisque sauf il a la kavana d'acquérir, qu'il a la kavana d'acquérir pour une raison X ou Y, ça devrait marcher. Donc c'est sûr que c'est pas ça Rabbi. Alors Rabbi propose quoi? Et là, Rabbi, ici, il lui a dit, je veux que tu sois mes coups d'échette avec un ma'amar de Yiboum. Et quoi? Et on revient à la shéla qu'on avait vu au début du daf. Rabbi Savar Mamar il avait zika karame, vatay khalisa afka'ata le zika, Rabbana Savre aïle khoude ka'e, aïle khoude ka'e. Mekara, ilou amalay kachili be mama yebamin, milo mahane, ashtanami mahane. Propose à Abaye de dire qu'en fait la marloquette elle est liée à autre chose. C'est un type qui fait des kiddushin en disant je fais des kiddushin de Ma'ama. Et la question qu'on avait vue tout à l'heure, est-ce que le Ma'ama, lorsqu'on fait des kiddushin à une Yibama en général, pas une Yibama qui est déjà Khaloutsa, mais lorsqu'on fait des kiddushin à une Yibama, est-ce que ces kiddushin là sont liés à la Zika, au lien de la Torah, ou est-ce qu'ils ne sont pas liés? Si on pense qu'ils sont liés, que le Ma'amar ne peut prendre effet que par rapport à la Zika de la Torah, comme cette Zika là elle a été enlevée par la Khalitsa, et bien ces kiddushin de Ma'amar n'ont aucun effet. Et Rabbanan penserait quoi? Que non, Ma'amar et Zika de la Torah sont deux choses séparées. Donc si tu as enlevé la Zika, tu peux tout de même faire un Ma'amar. Tu as enlevé le Ma'amar, tu peux encore laisser la Zika. On arrête là ou on fait un récap? Non, c'est par rapport au temps, comme tu veux. À la caméra ou à l'ordinateur? Rapidement, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que les Khatrila, Rabbanan demandait de ne pas faire une misa de Yibama, de faire la relation tout seul, il faut d'abord faire des kiddushin. On a pensé à un moment donné que selon la selon Rav, c'était une obligation, et que celui qui ne le faisait pas, on faisait Makat Mardout, Kamash Malan, que non. Et le seul sur lequel on fait Makat Mardout, c'est celui qui fait des kiddushin, Bebia. Mais celui qui fait Yibama, le Yiboum avec Bia, ou celui qui habite chez sa belle-mère, ou celui qui ne fait pas annuler son vœu, et tout ce qu'on avait cité, finalement il n'y a pas Makat Mardout. C'est quoi Mahamar? Deux possibilités. Kesef, comme dans les Kiddushin, il lui dit Ad Mekodeshetli, ou un shtar ou un document. Maintenant la Ktuba. La Ktuba pour une Yibama, on a dit, il s'engage à la nourrir, mais l'argent de la Ktuba, s'il décède ou s'il divorce, seront à la charge de l'héritage du premier mari, sauf s'il n'y a rien à prendre chez le premier mari, à ce moment-là, le deuxième mari doit s'engager parce que Rami n'a pas voulu qu'une femme soit mariée et soit facile à divorcer aux yeux de son mari, donc c'est lui qui doit s'engager. On a posé une shéla, Reach Haget. Un Reach Haget, c'est un type qui donne un divorce et qui dit tu es mes coups d'échette, tu m'es gourochette de moi, c'est-à-dire que tu n'es plus ma femme et tu n'es pas autorisé d'autres hommes. Au niveau de toute la lachot de Gitin et Kiddushin, ça n'a aucune valeur. La seule chose sur laquelle c'est une valeur, c'est par rapport au Kohen, qui a marqué Veisha Gerusha Meisha Loikachu, même si elle n'est divorcée que de son mari, mais qu'elle n'est pas autorisée d'autres hommes, elle est psoula la qu'on a lâché là maintenant. C'est est-ce qu'un homme, un beau-frère qui a donné ça à sa belle-sœur, est-ce que ce guet-là va l'interdire à lui, comme en général un guet interdit la Ibama? Est-ce que le fait que ça ressemble au kalaba du Kohen, le fait que ça interdise au Kohen, on a peur que les gens, si tu la laisses après autoriser à lui, vont autoriser les cas de Gitin ou pas? C'est la shéla qui est posée, on n'a pas eu la réponse. On a dit aussi celui qui donne un guet à une femme et qui n'a pas la possibilité de la divorcer. Un type qui écrit un guet à une femme avant de l'épouser, ça ne marche pas. S'il écrit ce guet-là une fois qu'elle est déjà aroussa, qu'elle a déjà eu les kiddushin avant les nisoïn, ça marche. La shéla maintenant, c'est un type qui a écrit un guet à sa Yibama, il veut lui donner après le Yiboum. Est-ce que, on va dire que ça ne marche pas puisque à ce moment-là il ne peut pas lui donner un guet, donc ça ne marche pas?
Ou est-ce que, comme elle est Ibama, elle est liée, elle a déjà un digne de Haroussa, et la Haroussa ça marche, donc ici dans l'Ibama, ça devrait marcher, et là si on a resté aussi Betekou, on n'a pas de réponse. On a une autre chez là maintenant, est-ce que lorsqu'on fait un mamar des Kiddushin sur Ibama, est-ce que les Kiddushin ne prennent effet que sur la Zika de la Torah, et donc c'est indissociable, ou est-ce que c'est deux choses séparées? Nafkamina, quelqu'un qui a fait un mamar, qui a fait des Kiddushin à une Ibama, et qui ne fait un get, et qui ne veut un get qui n'annule que le mamar, que les Kiddushin, ou qui n'annule que la Zika de la Torah. Est-ce que ce sont deux choses dissociables, ou est-ce que c'est deux choses indissociables? C'est comme si on divorçait la moitié d'une femme, et là-bas, Rav Hanania n'avait pas de réponse, mais Rava avait eu une réponse, donc le Ritvan nous dit que la halakha est comme Rava, même si sur la Sheila on est resté Be'esem Be'teku. On a une autre marloquette, Rabbi Akiva et Chachamim. Rabbi Akiva pense que sur une femme qui est interdite par la Torah, les Kiddushin ne prennent pas effet, et la Mishnah est selon Rabbi Akiva, puisqu'on a vu qu'après une Khalitsa, puisque la femme est interdite, eh bien je peux lui faire tous les Kiddushin du monde, ça ne marche pas, elle est autorisée à tous les hommes, puisqu'elle est interdite. Une fois qu'elle est interdite, elle ne peut pas recevoir de Kiddushin. On a cru à un moment donné qu'une femme qui était divorcée par son Yébam, donc un guet qui était donné à Yébama, on a cru que selon Rabbi Akiva, elle était interdite par la Torah. On voit finalement que non, même Rabbi Akiva qui rapporte un verset, il ne pense que c'est que à son Midrabanan, puisque dans l'absolu, le simple fait de donner un guet à une femme qui est Yébama, c'est une notion qui n'existe que Midrabanan. Et maintenant, on avait une dernière chez la marloquette entre Rabbi et Chachamim qu'on continuera demain. Est-ce que un homme qui, après avoir fait Khalitsa, il fait des Kiddushin, mais il fait des Kiddushin Mishum Yiboum, est-ce que ça marche ou pas? Selon Rabbi, ça ne marche pas, il est leur sujet. Selon Khamim, ça marche. Et on a déjà vu deux avis pour expliquer la marloquette. Rabbi Yosef qui dit que c'est parce que ça ressemble à celui qui aurait dû bénir sa guerre, à celui qui fait une khalakas sur les biens efker d'un guerre, mais qui n'a pas la kavana de le faire. Et selon Abaye, c'est pas ça la ressemblance. C'est ici un cas où il veut faire des kiddushin, mais encore une fois, on revient à la Sheila qu'on a vu plus haut qui n'avait pas été répondue. Est-ce que, lorsqu'on fait des kiddushin Yibama, est-ce que les kiddushin sont intimement liés à la zika ou pas? S'ils sont intimement liés à la zika, au lien Minatora, puisque le lien était enlevé, eh bien les kiddushin n'ont pas de quoi prendre effet, ou pas? C'est la marque entre Chachamim et Rabbi.